Maintenant, je voudrais vous dire quelque chose. Il y a un nouveau souffle que Dieu est en train d'élever sur la terre. Mais je voudrais que vous sachiez quelque chose. Cela n'a rien à voir avec votre âge. Er is een ijver bij de jonge mensen. Cela ne veut pas dire que c'est seulement pour les jeunes, mais c'est aussi pour les autres. Parce que je connais des grands-mères qui sont remplies du Saint-Esprit et qui portent le feu de Dieu, qui savent comment chasser les démons, qui savent comment guérir les malades. Mais parce que ce n'est pas une génération de l'âge, mais une génération du cœur. Et Dieu m'a parlé. Il a dit, si vous avez 50 ans et que vous êtes encore plus âgé, préparez-vous. Parce que vous allez expérimenter une nouvelle libération en Dieu. Le Seigneur m'a dit que ceux qui sont dans leur cinquantaine, certains seront libérés dans leur ministère. Oui, c'est une parole du Seigneur. Ceux qui sont dans leur cinquantaine, préparez-vous parce que vous allez être libérés dans une nouvelle dimension avec le Seigneur. Il y aura un flot prophétique ici ce soir. Je voudrais que vous puissiez entrer dans cette onction ce soir. Combien d'entre vous ont faim? Bien. Je voudrais donner l'honneur ce soir à frère Rick et à sa femme Sabina. Remercions la femme de Dieu. Nous aimons Rick et Sabina et toute la famille. Le fils qui dirige la louange et les belles sœurs, que Dieu vous bénisse. Qui a apprécié l'adoration? C'était tellement bien. Je veux vous dire que pour avoir une percée dans l'esprit, pour aller là où Dieu veut que nous allions, l'adoration, c'est tellement important. Ils aident à percer dans l'esprit. Donc, honorons l'équipe de l'adoration ce soir. Amen. Amen. Nous aimons quand nous rencontrons des nouvelles personnes, quand nous nous faisons des nouveaux amis. Et je suis content aussi que God TV soit ici ce week-end. Combien d'entre vous sont familiers avec God TV? Combien d'entre vous regardent God TV? Pour combien d'entre vous, God TV, c'est une nouvelle chose? Levez vos mains. Si c'est nouveau pour vous, levez vos mains. Levez vos mains. Jans, viens. Jans, c'est mon nouvel ami de God TV. Un grand homme de Dieu. Jans, comment est-ce qu'ils peuvent avoir God TV? Ils peuvent nous regarder par satellite. Par satellite ou sur l'Internet. Ce sont les deux principales manières de recevoir God TV. Il y a des informations à l'extérieur. Si vous ne savez pas comment avoir un satellite, alors allez apprendre comment en avoir. God TV est vraiment à la pointe de ce que Dieu est en train de faire dans le monde. Et vous ne devez pas rater cela. Donc c'est un bon investissement.
Amen. And let's see here. We've got some of our friends. My dad. Nous avons certains de nos amis. Mon père. Papa, tiens-toi debout. We've been having so much fun here. And then my friends, Sven from Holland. Sven, stand up. J'ai mon ami aussi qui vient de Hollande. And these folks, they travel a lot to America, and they're with us on our American team over in America. Ces personnes voyagent jusqu'en Amérique. Et ils font partie de notre équipe. He really knows how to carry the fire of God. Il sait comment porter le feu de Dieu. He's helped us coordinate all trips in Holland. Et il coordonne tous nos voyages en Hollande. And we really appreciate his life and his ministry. Et nous apprécions vraiment sa vie et son ministère. Hallelujah. And then we've got Ella. Ella, stand on up. Nous avons aussi Ella. Ella, mets-toi debout. She's also a part of our team Elle fait partie aussi de notre équipe at our conferences that we host in New York. et des conférences que nous tenons à New York. For some of you, I'm sure for a lot of you, our ministry is new this weekend. Pour beaucoup d'entre vous, notre ministère est nouveau ce week-end. Encourage you to do something. Et je voudrais vous encourager à faire quelque chose, To visit our website, de visiter notre site web soldier.com. mattsorger.com. How many gonna go visit our website? Combien d'entre vous ont visité notre site web? Tell you why. Je vais vous dire pourquoi. We have free stuff on there for you. Parce que nous avons des choses gratuites dessus. Free downloads and podcasts. Vous pouvez downloader des choses gratuites, des enseignements. On God's TV every week. Et nous avons aussi une émission tous les lundis matins sur GodTV. My dad's like, it's here. I'm like, I know it's here. I think it's on in the morning on Monday. Je pense que c'est tous les lundis matins, Right after Benny Hinn. juste après Benny Hinn, What time? 10 o'clock here? à 10 heures. 10 o'clock on Monday morning. À 10 heures le lundi matin, merci. I should know these details, right? Je devrais connaître ces détails. So, you know, you can, if you don't, if you want to watch any of the programs, you can watch them all on through our website as well. Donc, si vous voulez voir tous ces programmes, vous pouvez aussi les voir sur notre site web. Amen. Amen. Well, we have to give stuff. Oh, I cannot forget my new brother, Cool. Je ne peux pas oublier mon nouveau frère Cool. Appreciate Cool. Combien d'entre vous aimez et appréciez Cool? I love Cool's spirit and his J'aime l'esprit de Cool his joy and his fire. et and sa his joie anointing. et son feu et son onction. We're just having a whole big, synergy of anointing here this weekend. Nous avons eu une grande synergie d'onction ici ce week-end. And some of you are about to explode in the Holy Ghost tonight. Et certains d'entre vous sont sur le point d'exploser dans le Saint-Esprit ce soir. Hallelujah. Alléluia. I pray God gets you tonight. Je prie que Dieu se saisisse de vous ce soir. From the front row all the way to the back row. De eerste rij helemaal tot aan de De devant jusqu'au fond. Dieu vous voit au All fond. the way in the back. Tous ceux qui sont au fond, He's gonna get you. il va se saisir de vous. Turn to your neighbor. Tournez-vous vers votre voisin He's gonna get you. et dites-lui, il va se saisir de toi. This past year, me and my dad were ministering over in Taiwan. Ces années passées, mon père et moi-même, nous avons rendu ministère à Taïwan. Et je me tenais au pupitre Ask the people, et je demandais aux personnes, how many here are hungry for the glory? combien d'entre vous avaient faim de la gloire? And you know, in different parts of the world, Et vous savez, dans différents endroits du monde, some people, their response is like this. certaines personnes répondent comme ceci. Amen. Amen, I'm hungry. j'ai faim. Oh yeah. Oh oui. And then other people might be like, oh, Et d'autres personnes peuvent dire oui. Ik ben hongerig. yay. Oui. Some might even stand up. Certains peuvent même se mettre debout. When I was in Taiwan, Quand j'étais à Taïwan, I asked that one question. et j'ai posé cette question, I had over 200 Taiwanese get out of their seats and physically charge me. et j'ai 200 personnes qui se sont levées de leur siège They almost pushed the platform. et qui sont venues sur moi. Ils ont presque fait tomber la plateforme. There was no air condition in the place. Et il n'y avait pas d'air conditionné dans l'endroit. Donc je transpirais. Crowded in by hundreds of Et Taiwanese. j'étais vraiment entourée par des centaines de personnes. And I go to wipe the sweat off my face. Et alors je devais essuyer la sueur sur mon visage avec un mouchoir. You want to see what happened Vous voulez savoir ce qui s'est passé with the handkerchief? avec le mouchoir?
You have that video ready? Est-ce que vous avez déjà vu cette vidéo? We're going to show you. Nous allons vous la montrer. Just watch right up there. Regardez. Let's take a little trip to Taiwan. Faisons un petit voyage en Taïwan. We'll turn it up loud. Who saw the goldfish? You know what that's a picture of? Christians that are hungry for God. How many are hungry? How many are hungry? How many are hungry? How many are hungry? Hungry for more of the glory. I will never forget Nooit the hunger vergeten that I witnessed in these people. wat ik heb meegemaakt bij deze They're mensen. setting the standard. They're raising the bar Ze zetten de for standaard spiritual hoog hunger voor within the geestelijke body honger. of Christ. And it was life-changing for me Dat is levensveranderend. to witness people that were so free to express their zeal and Om hunger mensen for te God. aanschouwen die It zo transformed vrij my waren own om zich te heart. uiten. It caused me to go to a new level of spiritual hunger. En het was een reden waarom ik ging naar een nieuw niveau van geestelijke honger. How many are hungry? How many are hungry? Hoeveel van u zijn hongerig? I want to encourage you today. Ik wil u Get aanmoedigen hungry for vandaag. God. Get Wees desperate hongerig voor for God. God. Because the more hungry you are, Want hoe hongeriger u the more bent, God will fill your life. hoeveel And the more des te meer zal God u power and vervullen. glory you will carry on your life. En hoeveel glorie u zult dragen op je leven. Take that anointing. And the word of the Lord is press. Press. The word of the Lord is press. Het woord van de Heer is duw. Handkerchiefs or towels or aprons. I was talking to the people, preaching about the transferable power of the anointing and how Paul's handkerchiefs were taken from his body and healed the sick and cast out demons. And suddenly, before I knew it, the very handkerchief that I was wiping my face with, the people went wild just to be able to touch the handkerchief that had touched my body. It would transfer the anointing. You are going to carry so much of the glory 你将要带着这么多的荣耀， that your clothes will be anointed. Give it up. People just from every direction began throwing their clothes at me. Shoes were flying through the air. Shirts were flying through the air. Scarves and handkerchiefs from every direction were being hurled at me. So I decided, well, I'm just going to lay my body over this whole pile of clothes. And as I laid my body on the clothes, before I knew it, people were stretching their hands out, and people were just wanting to touch the articles of clothing that were touching my body. And before I knew it, I was completely buried in a pile of clothing. But the anointing was so strong, and the faith of the people were so high, and there was so much hunger that God showed up, that the power of God was released. Release your fire. Hey! There are people starving in the world today. Help us feed the world today. Help us bring the glory of God to those that are starving spiritually. Your love gift, your seed, your partnership will release the glory to those that are starving for God. Amen. Amen. So how many are hungry tonight? Donc, combien d'entre vous avez faim ce soir?
people put shoes up on the altar. J'ai des personnes qui ont mis des chaussures sur l'autel. Dingen op het altaar leggen. Because there's some things you just have to catch in the spirit. C'est juste quelque chose que vous devez saisir dans l'esprit. Sometimes you can't be taught it on a mental level. Soms kun je dat niet Parfois, on ne peut pas verstandig vous enseigner à un niveau mental. The anointing. Vous devez saisir l'onction. That's what I love about these kind of corporate gatherings. C'est pourquoi j'aime ces rassemblements. You can catch the substance of God's power. Vous pouvez saisir la substance de la puissance de Dieu. How many want it? Combien d'entre vous la veulent? Receive it. Recevez-la. Go ahead and receive it. Allez-y et recevez-la. He's here Hij is hier, the whole night. heel de avond. Il est ici toute la nuit. Impartation night. C'est une nuit d'impactation. Just lift your hands and receive. Levez vos mains et recevez. En ontvang. Fill them, Holy Ghost. Vul heilige. Remplis-les, Anoint them, Holy Saint-Esprit. Spirit. Ouin-les, Saint-Esprit. Anoint them with power. Ouin-les avec ta puissance. Anoint them with your glory. Ouin-les avec ta gloire. Anoint them with signs and wonders. Ouin-les avec des signes, des miracles et des prodiges. Let the air they breathe Que l'air qu'ils be respirent the very glory of God. soit la gloire de Dieu. There he is. Daar is hij. Holy Spirit's filling the room right now. Saint-Esprit remplit la pièce. Holy Spirit is filling the room right Le now. Saint-Esprit remplit la pièce maintenant. Some of you are going to start to feel the weight of his glory. Certains d'entre vous vont sentir le poids de sa gloire. You're going to start to feel the weight of his presence. Vous allez commencer à sentir le poids de sa présence venir sur vous. Saint-Esprit prend le contrôle. Raise up a church filled with power. Élève une église remplie de puissance. A church filled with glory. Une église remplie de Break gloire. all the limitations. Brise toutes les limitations. The Spirit of the Lord is breaking off limitations. Right L'Esprit du Seigneur brise les limites maintenant. now. Limitations that have tried to hold you back. Les limites que essaient de vous retenir en arrière. They go. Daar gaan ze. Qu'elles- Leaving right now. Elles sont en train de quitter maintenant. There's increase coming on you today. Il y a l'augmentation qui vient sur vous. Father, put fire on the young people. Père, mets le feu sur les jeunes personnes. Fire on the youth, Lord. Le feu sur les jeunes. Fire on every person in this place. Le feu sur toutes les personnes dans ce lieu ce soir. Let them catch the anointing. Qu'ils saisissent l'onction. Let them catch your glory. Qu'ils saisissent ta gloire. Let them walk out of this place different Qu'ils sortent de ce lieu différent than before they came. qu'avant qu'ils soient venus. Different. Différent que quand ils sont venus. Changés, transformés. Just one touch. Juste un toucher. You'll never be the same. Et vous ne serez plus les mêmes. Never the same. Plus les mêmes. Never the same. Plus les mêmes. There he is. Daar is hij. There he is. Daar is hij. There he is. Daar is hij. There he is. C'est là. He's increasing. Cela augmente. There he is. There he is. There he is. C'est là. Here he comes like a wave. Here he comes. Oui, cela vient comme une vague. God's going to possess you. Dieu va vous posséder. He's going to possess you. Il va vous posséder. Young people, stand up. Jeunes gens, levez-vous. God's going to possess you Dieu va vous posséder with a new fire. avec un nouveau feu. Lift your hands. Levez vos mains. Here it comes. Daar komt het. Receive it. Recevez-le. Receive that fire. Recevez ce feu. Receive that fire. Recevez ce feu. This lady right here. Cette femme juste ici. Stand up. Lève-toi. You. Toi. You. Toi. Yes, you. Oui, toi. Stand Lève-toi. in the aisle. Ga maar in de gangpad staan. Right there. Lift your hands. Lève tes mains. Holy Ghost. Saint-Esprit. Ushers, work with me. Here comes the glory of God. Voilà la gloire de Dieu. Here comes the fire of God. Voilà le feu de I Dieu. want the ushers to get ready because God's going to begin to break out around the room. Je voudrais que les hôtesses se préparent parce que Dieu va se manifester dans la salle. There he is.
Daar is hij. God's making you like a lightning rod in the God spirit. maakt je als een bliksemflits in de geest. And the Lord says, you're one who knows how to attract my presence. Le Seigneur va dire que non seulement tu vas attirer ma présence, God says, you're one who knows how to attract my Je anointing. weet tu vas non seulement attirer mon onction, zalving naar je toe kunt halen. And here it comes. En hier et voilà, cela vient. Now lift up your hands because you can start to receive all around Levez vos mains parce que vous allez tous commencer à recevoir dans ce lieu. He's here. Il est ici. Oh, there's something happening on the side of the room. gebeurt iets aan de zijkant van de ruimte. God's glory is coming in right over here. La gloire de Dieu est en train de venir. Feel a weight of glory coming on this side of Je the room. sens une vague de gloire venir dans cette salle. Deze kant van de ruimte. Oh, receive it right now. Recevez maintenant. Shoka raba shando robo shabando robo shabandebe. Yeah, pray in the Holy Ghost. Bid in de Priez dans le Saint-Esprit. Brother Rick Frère Rick and your wife, et ta femme, Sabine, come and hold hands together. venez, tenez-vous les mains. I was praying before the service. Je priais avant le The service. Lord spoke some things to my heart. Le Seigneur a dit des choses dans mon cœur. And the Lord says that you are Le Seigneur a dit que vous êtes Heer zegt je bent a bridge builder. des bâtisseurs de The Lord ponts. says, I created you and built you Le Seigneur dit, je vous ai créé et bâti to be a bridge builder. pour être des personnes qui bâtissent des Pray in the ponts. Holy Ghost. Que tout le monde prie dans le Saint-Esprit. And the Lord says you are one Le Seigneur dit que vous êtes who un. will tear down walls. Vous allez The Lord says faire tomber des an murs. anointing upon you. Le Seigneur a dit, j'ai mis une onction sur vous. Jericho anointing upon you. Une onction sur vous. You will see walls crumble Vous allez voir des murs s'écrouler before you. devant vous. The Lord says not only will you be a bridge builder, Non seulement vous êtes des personnes qui the Lord bâtissaient des says you will ponts, know what it is to see walls torn down, mais vous allez savoir ce que c'est que voir des murs s'écrouler walls demolished. et des murs détruits. For God says there's a high call upon you. Parce que Dieu dit qu'il y a un grand appel The sur Lord vous. says that call has been upon you for many years. Et le Seigneur dit que c'est un appel qui a été sur vous depuis plusieurs années. Et le Seigneur dit, l'appel sur vous, c'est comme l'appel qui était sur mon fils David. Quand il a été oint pour être roi, la première chose qu'il a faite, c'est de faire entrer mon arche dans la ville. Et Dieu dit, je vous ai oint, je vous appelle pour être ceux qui amènent mon arche dans la ville. Le Seigneur dit, l'onction que j'ai mise sur vous, c'est pour toutes les villes. Pour toutes les villes. Et juste comme David a fait rentrer mon arche, le Seigneur a dit, vous verrez ma présence établie dans la ville. Je vous ai établi pour porter ma présence. Je vous ai appelé pour porter mon arche. Le Seigneur a dit, c'est une alliance que j'ai faite avec vous. Que vous allez porter l'arche de mon alliance. L'arche de ma présence. Parce que le Seigneur dit, c'est mon mandat de voir mon arche apportée dans la ville. Et le Seigneur dit, sûrement vous allez voir les murs s'écrouler et vous verrez ma présence venir. Mais le Seigneur dit, c'est pour les villes, c'est pour la ville. Des porteurs de ma présence, consacrés, consacrés. Vous m'avez été consacrés. Parce que le Seigneur a dit, j'ai vu la pureté de vos cœurs. Là où les autres auraient eu leur propre agenda, Dieu a dit, vous avez mon agenda. Dieu a dit, vous avez mon cœur. Et parce que vous avez mon cœur, ma faveur est sur vous. Mes bénédictions sont sur vous. Et vous verrez toujours l'augmentation, l'augmentation, l'augmentation sur vous.
There's a call coming upon the people of this house tonight. Il y a un appel qui vient sur les personnes dans cette maison ce soir. When I walked into the meeting tonight, Quand je suis rentrée dans la réunion ce the soir, Holy Spirit began to speak to me a prophetic word for this le Saint-Esprit a commencé à me donner une parole prophétique pour cette ville, nation, pour cette for nation the people that are here tonight. et pour les personnes qui sont ici ce soir. This is a word for this nation. C'est une parole pour cette nation It's a word for your nation. et c'est une parole pour votre nation. God has brought you to this place Si tonight. Dieu vous a amené dans ce lieu ce soir, And the Holy Spirit says et le Saint-Esprit dit He has need of you. qu'il a besoin de vous. He has need of you. Il a besoin de vous. He has need of you. Il a besoin de vous. And the Lord spoke this scripture to me Et le Seigneur m'a donné cette parole in Matthew chapter 21. en Matthieu chapitre 21. Jesus was speaking to his disciples. Jésus parlait à ses disciples. Saying to them, Il leur disait, Matthew 21 verse 2, Matthieu 21, verset 2, saying to them, go into the village that is opposite you, and at once you will find a donkey tied and a colt with her. et Jésus leur dit, allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Untie them and bring them to me. Détachez-les et amenez-les-moi. If anyone says anything to you, you shall reply, the Lord needs them. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. And he will let them go without delay. Et à l'instant, il les laissera aller. I say without delay. Que quelqu'un dise, et à l'instant, sans délai. Come on, decree it, no more delay. Déclarez sans délai. Use the prophetic gift that's in you. Utilisez le don prophétique qui est en vous. Decree it. Déclarez-le. No more delay. Plus de délai, No more delay. plus de retard. And Jesus said, Et Jésus a dit, no, they'll give the donkey to you without delay. ils vont vous donner l'âne à l'instant. Was spoken by the prophet Dit is geschied opdat vervuld zal worden hetgeen gesproken is door might de be profeet. fulfilled, saying, say to the daughter of Zion, behold, your king is coming to you lowly and riding on a donkey, and on a colt, the foal of a donkey. Or ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été prononcé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi. Op een veulen, het jong van een lastdier. And the disciples went and did as Jesus had directed them. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Had opgedragen. And they brought the donkey and the colt and laid their coats upon them, and he seated himself on them. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. Daarop zitten. Jesus seated himself on the donkey, Jésus lui-même s'est assis sur l'âne. and the donkey carried him into the city. Et l'âne l'a porté jusque dans la ville. Guess what? Devinez quoi? You're the donkey. Vous êtes l'âne. It's so good to be a donkey. C'est tellement bien d'être un âne. Because God is about to place on you Parce que Dieu est sur le point de mettre sur vous tremendous power and glory. une puissance énorme et une gloire. But never forget, Mais n'oubliez jamais, you're just a donkey. vous êtes juste qu'un âne. But here's the good news. Mais voici la bonne nouvelle. Jesus said, loose that donkey. Jésus a dit, libérez cet âne. Let that donkey go. Que cet âne puisse partir. I have need of that donkey. Parce que j'ai besoin de lui. And there's a word coming over you Et il y a une parole qui vient pour vous. and over the people of God. Et sur le peuple de Dieu. Where God is saying, Et Dieu dit, loose them and let them go. libérez-les et laissez-les aller. And when the command of the king comes to you, Et quand l'ordre du Seigneur vous parvient, that says be loose, soyez libérés. Maak los. it will happen without delay. Cela va se passer sans tarder. And I decree over you tonight, Et je déclare sur vous ce soir, there will be no more delay. il n'y aura plus de retard. There will be no more delay Il n'y aura plus de retard to the purposes of God in your life. pour les buts de Dieu dans vos vies. Because you have been called to be like this donkey, Parce que vous avez été appelés pour être comme cet âne. an instrument that carries the King of Kings upon your life. Un instrument qui porte le roi des rois. And God has need of you. Et Dieu a besoin de vous. So I decree over you tonight, Donc je déclare sur vous ce soir, soyez libérés. be loose.
Soyez libérés. Wees vrijgemaakt. Be loose from everything that holds you back. Soyez libérés de tout ce qui vous retient en arrière. Be loose from every lie of the devil. Soyez libérés de tous les mensonges du diable. Be loose from every sickness. Soyez libérés de toute maladie. Be loose from depression. Soyez libérés de la dépression. From anger. Soyez libérés de la colère. Loose from negativity. Soyez libérés de la négativité. From wrong thinking. Soyez libérés des mauvaises pensées. From self-pity. Soyez libérés de l'apitoiement sur vous. From fear. Soyez libérés de la peur. Loose from pain. Soyez libérés de la douleur. Loose from rejection. Soyez libérés du rejet. Loose. Soyez libérés. Be loose. Soyez libérés. God has need of you. Parce que Dieu a besoin de vous. No more delay. Plus de retard. Plus de retard. You don't have time to stay tied up with offense. Vous n'avez plus de temps pour perdre du temps avec des offenses. You don't have time to stay bound up by fear. Vous n'avez plus de temps pour rester lié par la peur. God wants to use you to carry his glory into the city. Dieu veut vous utiliser pour porter sa gloire dans la ville. There's something that's about to happen. Quelque chose doit se passer. Verse 10. Verset 10. When he entered Jerusalem, Quand il est entré dans Jérusalem, all the city became agitated. toute la ville a été agitée. God's about to put an agitating anointing on you. Dieu est sur le point de mettre une onction d'agitation sur vous. All the city became excited. Toute la ville est devenue enthousiaste. Who is this? Et ils ont demandé, mais qui est cette personne? Je déclare sur la Belgique. Belgium is about to be agitated by God. La Belgique est sur le point d'être agitée par Dieu. There's power in the prophetic word. Il y a de la puissance dans la parole prophétique. Pray over Belgium. Et je déclare sur la Belgique. Belgium is about to be agitated by God. La Belgique est sur le point d'être agitée par Dieu. I decree a trembling in the city. Je déclare un tremblement dans la ville. King of Kings comes in. Alors que le roi des rois rentre. Who is this? Qui est-il? Who is this? Qui est-il? Happening. Qu'est-ce qui se passe? These people. Qui sont ces personnes? Shadows are dangerous. Ils sont dangereux. Sick are getting healed. Tous les malades sont guéris. What's going on? Mais qu'est-ce qui se passe? Decree a holy agitation. Je déclare une agitation sainte In the name of Jesus. dans le nom de Jésus. And then in verse 13, Et alors au verset 13, Jesus walks into the temple. Jésus est rentré dans le And temple. he turns over all the tables of money. Et il a renversé toutes les tables des changeurs Those who sold the doves. et ceux qui vendaient des pigeons. And he said, my house will be a house of prayer. Et il a dit, ma maison sera une maison de prière. But you've made it a den of robbers. Mais vous en avez fait une maison de voleurs. He went and he turned it all over. Et quand il a tout renversé, He went into the religious community. il est allé vers la communauté religieuse. Turned over all the corruption. Et il a renversé toute la corruption. The Lord spoke to me tonight. Le Seigneur m'a dit ce soir, He said he's about to overturn tables of corruption. il a dit qu'il va renverser les tables de la corruption Crept into the house of God. qui sont rentrées dans la maison de Dieu. He's about to turn over what grieves him. Il est sur le point de renverser tout ce qui l'attriste. You're about to see some more things uncovered. Vous êtes sur le point de voir plus de choses. You're about to see more things uncovered. Vous êtes sur le point de voir plus de choses qui vont être dévoilées. You're about to see some more things overturned. Vous allez voir des choses qui vont être changées. Leave him. Laissez-le. Leave him alone. Laissez-le seul. Stay on the floor. Restez sur le sol. Leave him. Laissez-les. They're under an anointing. Ils sont sous l'onction. They're under a mighty anointing. Ils sont sous une onction puissante. You're about to see
Some more religious corruption uncovered. Vous allez voir plus de corruption religieuse qui vont Because être God is going to have his house be a house of prayer. renversées parce que Dieu veut que sa maison soit une maison de prière. God's house is going to be known as a house of prayer. God's house of La maison de Dieu sera connue pour être une maison de prière. prayer is established. Et alors que la maison de prière sera établie, House of prayer is restored. alors que la maison de prière sera restaurée, God says his kingdom will come in the earth. Dieu dit son royaume va venir sur la terre. God says the key to his kingdom being established in the earth Dieu dit les clés de son royaume vont être établies sur la terre. will be the house of prayer. Ce sera la maison de prière Raising up in this hour. qu'il est en train d'élever en ce moment. The Lord says he's making his people a house of prayer. Le Seigneur dit, il fait de son peuple une maison de prière. House of prayer. Il fait de vous une maison de prière. Walking houses of prayer. Wandelende huizen van gebed. Living houses of prayer. Levende huizen van gebed. Vous êtes des maisons de prière. God's house is not going to be known for its corruption, Gods huis zal niet La maison de Dieu ne sera plus connue pour sa corruption, for its prayer. mais elle sera connue pour sa prière. Verse 14. Verset 14. And the blind and the lame came to him Et les aveugles et les boiteux s'approchèrent in the porches and courts of the temple, dans le temple, and he cured them. et il les guérit. The blind and the lame came to him in the temple. Les aveugles et les boiteux s'approchèrent de lui dans le temple, Temple Jesus just walked into. le temple dans lequel Jésus a marché. All the stuff he just overturned. De toutes les choses qu'il avait renversées, All of a sudden, all the blind and lame again. et tout à coup, les aveugles et les paralytiques étaient guéris. You know what's going to happen as corruption is dealt with? Vous savez ce qui va se passer quand on va traiter avec la corruption? The blind and the lame are going to come running to Jesus. Les aveugles et les paralytiques vont courir vers Jésus, Spiritually and physically, spirituellement et physiquement. they're going to come running to Jesus. Ils vont courir vers Jésus. See the real thing. Ils vont voir la vérité. See the real thing. Ils vont voir la vérité. They're going to see religion overturned. Ils vont voir la religion renversée. They're going to see corruption overturned. Ils vont voir la corruption renversée. And the people are going to come running to Jesus. Et les gens vont courir vers Jésus. That's a word over Belgium. Ça, c'est la parole sur la Belgique. And get ready because you're the donkey. Et préparez-vous parce que vous êtes les ânes The Lord is upon. sur lesquels le Seigneur se tient. Lame are going to come running to you. Et les aveugles et les paralytiques vont courir vers vous The power of God. parce que vous aurez la puissance de Dieu. You're going to have the power of J'ai dit, vous aurez la puissance de Dieu to see the sick healed, pour voir les malades guéris, to see the blind see. pour voir les aveugles voir, les paralytiques marcher. Because God's house is going to be a house of prayer full of power. Parce que la maison de Dieu sera une maison de prière remplie de puissance. Une maison de prière et de puissance. C'est vous. That's you. C'est vous. Verse 15. Verset 15. Priests and the scribes saw the wonderful things that he did. Mais quand les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés des choses qu'il avait faites, Ik lees nu uit je lis dans l'amplifié, And the boys and girls et and the youth les jeunes and the maidens, et les serviteurs, the women, les femmes, crying out in the porches and courts of the temple, Hosanna criaient aux portes du temple Hosanna, to the son of David. au fils de David. They were indignant. En ze waren onwaar, ze waren, hoe zeg je, undignified, onwaar, ze gedroegen zich dwaas. They were mad, they were upset. Ils étaient fous, ils étaient énervés. And they said to him, do you hear what these are saying? Et ils ont dit, est-ce que vous entendez ce que Jésus a dit? Jesus said, yes, have you never read? Et Jésus a dit, oui, est-ce que vous n'avez jamais lu Mouth of babes and infants, Mond van kleine kinderen que de la bouche des enfants et des bébés, tu as tiré des louanges parfaites? the religious people were upset Les personnes religieuses étaient fâchées that all the young people que tous les jeunes were praising God, louent Dieu, that all the young people que tous les jeunes were releasing a perfect praise, étaient en train de libérer une louange parfaite. perfect praise. Que tout le monde dise une louange parfaite.
Une louange parfaite. It's out of the heart of a child. Cela vient du cœur d'un enfant. And God's giving you Et Dieu vous donne the heart of a child. le cœur d'un enfant. And it's going to drive the religious spirit crazy. Et cela va rendre fou l'esprit religieux. Perfect praise. Une louange parfaite. Everybody say perfect praise. Que tout le monde dise une louange parfaite. The Lord just told me He's anointing the donkeys tonight. Le Seigneur me dit qu'il est en train de oindre les ânes ce soir. Hij zalft de ezels vanavond. You know what a donkey is? Vous savez ce qu'est un âne? Humble animal. Ce sont des animaux humbles. God's anointing humility. God zalft de nederigheid. Dieu oint l'humilité. Receive it. Recevez. God's giving you an unlimited portion tonight. Dieu vous donne une portion illimitée ce soir. Bring them here again. Apportez-les encore ici. Oh, it's true. Oui, c'est vrai. It's true. C'est vrai. Giving them an unlimited. Dieu leur donne une portion illimitée ce soir. Now, watch out. Regardez, An unlimited portion. une portion illimitée. Lift your hands up, Levez vos mains. because God's making you a lightning rod. God gaat hier een bliksemflits maken. He's going to give you more than you can handle. Il va vous donner plus que ce que vous pouvez gérer. More than you can handle. Plus que ce que vous pouvez gérer. This call has been on your life for many, many years. Cet appel a été sur votre vie depuis plusieurs années. I have a picture of a Jack in the Box. You know Jack in the Box? Ik heb een beeld van een J'ai die uit een une image de Jacques dans la boîte, qui est sorti de la boîte. This man is out of the box.
Cet homme est hors de la boîte. You see, because what God has given him Weet je waarom? Parce que Dieu est en train de lui donner. can't be contained inside the walls of Ce que Dieu lui donne ne peut pas être contenu dans les murs des institutions. can't be contained inside the walls of religious structures. Cela ne peut pas être contenu dans les murs de structures religieuses. Religieuze structuren. It's out of the box. En dehors de la boîte. Buiten de lijn. Everybody say out of the box. Que tout le monde dise en dehors de la boîte. Hein. Saint-Esprit, I feel the Lord wants me to share 3 quick points with you. je sens que le Seigneur veut que je partage 3 points rapidement avec vous. How many want to carry the glory? Combien d'entre vous veulent porter la gloire? How many want to be an anointed donkey? Combien d'entre vous veulent être un âne moins? An anointed donkey. Un âne oin. Wow, he's anointed right now. Il est en train de oindre. Right now, Il est en train de oindre. the aisle. En broers, stap in het gangpad. The one standing. La personne qui se tient debout. God's anointing you right now. Dieu est en train de te oindre maintenant. There he is. He's an anointed donkey. C'est un âne oin. I feel God wants me to share 3 points. Je sens que Dieu veut que je partage 3 points. You can be very humble Vous pouvez être très humble and still know what you have. En toch niet weten et wat je toujours savoir ce que vous avez. And if you're going to give the glory of God away, Et si vous voulez faire de la place à la gloire de Dieu, yeah, if you're going to give the glory of God away, als je de glorie si vous voulez faire de la place à la gloire de Dieu, vous devez savoir ce que vous avez. and it's not pride, Ce n'est pas de l'orgueil, it's just knowing truth. c'est juste connaître la vérité. Acts 3, 4 through 9. Acte 3, 4 tot 9. Peter and John were going to the temple of prayer for the hour of prayer. Pierre et Jean allaient au temple à l'heure de la prière. And they came near the paralyzed man at the temple gate. Et ils se sont approchés de l'homme paralysé près du temple. And Peter looked at him and he said, "Look at us." Et Pierre a dit, regardez cet homme, il lui a dit, Paid regarde-nous. attention to him, expecting that he was going to get something. Et cet homme les a regardés, s'attendant à recevoir quelque chose. Iets van hen te ontvangen. And Peter said, "Silver and gold I don't have, but what I do have, I give you. Et Pierre a dit, l'or et l'argent je n'ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. In the name of Jesus, Au nom de Christ Jésus, Nazareth, Christ de rise up." Nazareth, lève-toi et marche. Nazoreër, sta op en wandel. And the man began leaping and praising God. Et l'homme s'est levé et a commencé à louer Dieu. And all the people saw him. Et toutes les personnes l'ont vu. Looked at him. Il les a He said, regardés. "What I have, I give to you." Il a dit, ce que j'ai, je vous le donne. If you're going to give the power of God to somebody, Si vous voulez donner la puissance de Dieu à you quelqu'un, have to first know. vous devez d'abord savoir. You know.
Vous devez d'abord savoir that you have the power of God. que vous avez la puissance de Dieu. What you have, you can give away. Ce que vous avez, vous pouvez le donner. Peter knew what he had. Pierre savait ce qu'il avait. He could give it away. Il pouvait alors le donner. I want you to know what you have. Je veux que vous sachiez ce que vous avez. You know what you have. Est-ce que vous savez ce que vous avez? Do you know what you have? Est-ce que vous savez ce que vous avez? Dynamite. De la dynamite. My power. Vous avez la puissance dynamite Inside of you. à l'intérieur de vous. Dynamite power. Une puissance dynamique mythe à l'intérieur de vous. You have the name of Jesus. Vous avez le nom de Jésus That's above every other name. qui est au-dessus de tout autre nom. Andere namen is. Sickness has to go with that name. La maladie doit quitter dans ce nom. Demons have to go with that Les name. démons doivent quitter avec ce nom. Just this past Sunday night, we were in California. Afgelopen zondag Dimanche passé, nous étions en Californie et la réunion était terminée. And I was in the back green room. Et j'étais dans une salle The ushers brought a woman to me who was dying of stage 4 cancer. et les hôtesses m'ont amené une femme qui mourait, qui était au dernier stade de cancer. I give to you. Ce que j'ai, je te le donne. And I looked at this woman, J'ai regardé cette femme and we began to rebuke the cancer out of her body. et nous avons commencé à chasser le cancer de son corps. And you know, she had a spirit of infirmity. Et vous savez, elle avait un esprit d'infirmité It was making her sick. qui la rendait malade. ziek maakt. And all of a sudden, she starts gagging. Tout à coup, elle a commencé à- And she starts getting nauseous. à- Like she wants to throw up. C'était comme si elle voulait vomir. And they grabbed the big bucket for her. Alors on a amené quelque chose pour elle. She's on the floor. Et alors elle était sur le sol. Spirit of infirmity is coming out. Et cet esprit d'infirmité est sorti de son corps. And when she got up, Et quand elle s'est levée, elle était complètement différente. she said, I feel so much lighter. Elle a dit, je me sens tellement plus légère. What I have, I give you. Ce que j'ai, je vous le donne. You see, the secret to operating in the anointing is Vous savez, believing that you already have the anointing. le secret pour opérer dans l'onction, c'est de croire que vous avez déjà l'onction. You are anointed. Vous êtes oint. Say, I am anointed. Dites, je suis oint. Say it again. I Dites-le am encore, anointed. je suis oint. Say it again. Dites-le encore, je suis oint. It's not about how you feel. Il ne s'agit pas de comment vous vous sentez. The anointing is in your spirit. L'onction est dans votre esprit. It's not about how you feel in your soul. Ce n'est pas comment vous vous sentez dans votre âme. You know what? Your soul can be having a bad day. Vous savez, votre âme peut avoir un mauvais jour. And guess what? Et devinez quoi? Still anointed. Mais vous êtes toujours oint. Because you still got the Holy Ghost on the inside. Parce que vous avez toujours le Saint-Esprit à l'intérieur de votre esprit. Because too many people, they live out of their soul. Trop de personnes vivent dans leur âme. And they let their soul hold them back. Et elles laissent leur âme les tenir en arrière. Et ils pensent qu'ils ne sont pas oints. Because maybe their soul is having a bad day. Peut-être parce que leur âme a un mauvais jour. But when your soul is having a bad day, Mais quand votre âme a un mauvais jour, you got to look at yourself in the mirror vous devez vous regarder dans le miroir and say, ha. et dire, haha. Laugh at your own soul. Riez, moquez-vous de votre propre âme. Riez à votre propre âme. Because the breakthrough is in the breakthrough. Want de doorbraak Parce que la percée est dans la percée. You know what that means? Vous savez ce que ça veut dire? That means your soul is a little kind of upset over here. C'est peut-être que votre âme est embêtée. That needs prayer over here. Mais là, il y a quelqu'un qui a besoin de prière. You push your soul to the side. Alors vous mettez votre âme de côté. You push your emotions to the side. Vous mettez vos émotions de côté. Push your own needs to the side. Vous mettez vos propres besoins de côté. To minister to that person. Et vous commencez à exercer le ministère envers cette personne. À partir de l'onction qui est dans votre esprit. Et tout à coup, The anointing starts flowing out of your spirit. l'onction commence à sortir de votre esprit. And the anointing is released through you Et l'onction est libérée au travers de vous to minister to another person. pour rendre service à une autre personne. As the anointing is touching another person, Alors que l'onction est en train de toucher une autre personne au travers de vous, you'll get your own breakthrough.
Vous-même, vous avez votre propre percée. Parfois, des personnes attendent d'avoir leur propre percée avant de pouvoir prier pour la percée de quelqu'un d'autre. Mais si vous commencez à prier pour la percée de quelqu'un d'autre, Dieu va vous donner votre percée. Parce que quand l'onction sort de votre esprit, cela aligne aussi votre âme. Et après que l'onction de Dieu soit sortie de vous, vous vous sentez mieux. Donc n'attendez pas. N'attendez pas. Jusqu'à ce que tout semble parfait dans vos vies. Vous êtes juste un âne. Maintenant, je voudrais vous dire un secret ce soir. Et alors, nous allons juste voir ce que le Saint-Esprit va faire. Je dis, cette nuit, c'est juste pour le Saint-Esprit. Combien d'entre vous veulent connaître les secrets de la puissance de Dieu? Est-ce que vous connaissez tous Oral Roberts? Il avait un grand ministère de guérison. Quelques mois avant de mourir, j'étais avec lui dans sa maison. J'ai passé un après-midi avec lui. Et je lui ai posé beaucoup de questions. Je lui ai posé des questions sur tous les miracles qu'il a vus dans ses réunions. Et j'ai dit, Docteur Oral, c'était quoi les secrets de tes miracles? Vous savez ce qu'il m'a dit? Beaucoup de gens penseraient que c'est ma foi. Il a dit que beaucoup de personnes pensaient qu'ils ont vu des miracles à cause de la foi que j'avais. Mais vous savez, tu sais ce que la Bible enseigne? La Bible nous enseigne que nous avons tous une mesure de foi. Nous avons tous la foi. Il dit, j'ai la foi. Je sais que j'ai la foi. Mais il a dit, mais ce n'était pas ça le secret. Il a dit, je ne prie pas pour la foi. Il dit, je crois simplement que j'ai la foi. Parce que la Bible dit que j'ai la foi. Donc je crois juste que j'ai la foi. Mais je vais dans ma chambre d'hôtel et je prie avant une croisade. Et quand je prie, je demande à Dieu l'amour. Je demande à Dieu de me donner l'amour pour les personnes et la compassion pour les personnes. Et quand Dieu a commencé à me donner son amour, il a dit les miracles ont explosé dans les réunions. Et Dieu a commencé à m'enseigner ceci. Et je regardais dans Matthieu chapitre 14. Et c'est une écriture qui parle de Jésus et des personnes qui suivaient Jésus. Et en Matthieu 14, verset 14, il est dit que quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Il avait la compassion des personnes. Et il a guéri les malades. Et Dieu ensuite m'a montré Galates chapitre 5. Et je voudrais que vous m'aidiez à essayer de le traduire à partir de la Bible amplifiée. Beaucoup de Bibles traduisent Galates 5, verset 6 de cette manière. La foi qui agit au moyen de l'amour. Mais quand vous comprenez ce mot « travail »,
La foi œuvre au travers de l'amour. translated like this. Cela peut aussi être traduit comme ceci. Activated, Activer, energized, énergiser, set into motion. mise en action. Faith energized, La foi énergisée, activated, activée, Geloof dat geactiveerd wordt. set into motion mise en action by love. par l'amour. Think of faith like the outside of the battery. Pensez à la foi comme l'extérieur de la batterie qui vous connecte à la puissance. But the source of power inside that battery Mais la source de la puissance dans cette batterie, is love. c'est l'amour. Love L'amour causes your faith fait que votre foi Je geloof. to go into motion, se met en action producing the miracle. et qu'elle produit des miracles. It's God's love, C'est l'amour de Dieu God's faith. et c'est la foi de Dieu. We're just a donkey. Nous sommes juste des ânes. He gives it to us. Il nous la donne. He gives us his faith Il nous donne sa foi and he gives us his love. et il nous donne son amour. There have been times I've been in a meeting Il y a des moments où j'étais dans des réunions where there are people sitting in the room où il y avait des personnes assises dans la salle, angry. très en colère, très amères. Some of them don't even want to be there. Certains d'entre eux ne voulaient même pas être là. I was in one service once J'étais dans une réunion une fois. where the altar was filled with people. We were praying for healing. Tout l'hôtel était rempli de personnes et nous prions pour la guérison. And there was a woman sitting in her seat about halfway back. Et il y avait une femme assise derrière. And the Holy Spirit said, go pray for her. Et le Saint-Esprit m'a dit, va prier pour elle. And I started a conversation with God. Et j'ai commencé une conversation avec Dieu. And I said, God, if she wanted prayer, she'd be up here. Et j'ai dit, mais Dieu, si elle voulait la prière, elle allait être ici devant. She's sitting down. Mais elle est assise derrière. I think she wants prayer. Je ne pense pas qu'elle veut la prière. And God said, go pray for her. Et Dieu a dit, va prier pour elle. So I reluctantly went back Donc je suis retournée, je suis partie, and I walked up to this woman. je suis allée vers cette femme. She was sitting right in the aisle seat. Elle se tenait Van de gangpad. And I said, can I pray for you? En ze zei, et je lui ai dit, est-ce que je peux prier pour toi? Elle m'a regardée She said, et elle a dit, no. non. And I looked up at God Et moi j'ai regardé à Dieu and I said, I told you. et j'ai dit, je t'avais dit. Remember, I have discernment. I knew. Souviens-toi, j'ai du discernement, je savais. gegeven, dus ik wist het. Pray for her. Il a dit, prie pour elle. Can I pray for you? Est-ce que je peux prier pour toi? Non. I don't want you to pray for me. Je ne veux pas que tu pries pour moi. She said, I didn't even want to be in this meeting today. Elle a dit, je ne voulais même pas être dans cette réunion ce soir. My husband made me come. C'est mon mari qui m'a fait venir. Gekomen ben. And I looked over and I saw the husband. En ik keek Et j'ai vu son mari I knew she was telling the truth. et je savais qu'elle disait la vérité. And I thought, lady, your husband needs more prayer than you. en ik dacht, Et j'ai dit, een man heeft meer gebed nodig dan jij. ton mari a besoin de plus de prières que toi. C'était une blague. She said, I don't want you to pray for me. Elle a dit, je ne veux pas que tu pries pour moi. She said, I've had everybody pray for me. Ik heb al iedereen Elle a gehad dit, die heeft voor me gebeden. I've had every evangelist pray for me. beaucoup d'évangélistes ont prié pour moi I'm still sick. et je suis toujours malade. And she began to tell me all of her sickness. En het begon mij Et quand tu as parlé de la maladie, She kept going. En ze bleef maar praten. En ze bleef maar praten. En ze bleef maar praten. Ze bleef maar praten. I didn't know one person could have so much sickness. et elle a commencé à me parler des maladies, et je ne savais pas qu'une personne pouvait avoir autant de maladies. And I just had to tell her to stop. Et je lui ai juste dit d'arrêter de me parler de ces maladies. All the faith out of me. Elle a été en train d'enlever toute la foi que j'avais. Just be quiet before I just have to leave. Je voulais juste qu'elle se calme avant que je quitte. But I mean, she was angry. Maar ze was boos. She was mad. Elle était en colère. Ze Elle était Now, I folle. could not in my flesh. Nu, ik had in mijn kunnen reageren vanuit And I mijn could have been vlees. like, fine, lady. Donc j'aurais pu être dans ma chair et, You want to be sick? Wil je et ziek j'aurais pu dire à la femme, Blijf toch maar ziek. tu veux être malade, alors reste malade. For somebody who wants Ik zou Je ne veux pas prier pour quelqu'un qui ne veut pas. And I could have reacted in my soul. J'aurais pu réagir dans mon âme. But as I'm listening to this lady,
Mais alors que j'écoutais cette femme, realized that she was so angry. j'ai réalisé qu'elle était tellement en colère, tellement déprimée, To so much bondage. parce qu'elle était tellement liée. So God said, pray for her. Alors Dieu a dit, prie pour elle. So one more time I said, can I pray for you? Donc une fois de plus, j'ai dit, est-ce que je peux prier pour toi? Very reluctantly agreed. Heel aarzelend stemde ze toe. She stood up. Elle s'est levée. She stared at me. Elle m'a regardée And her eyes were talking. et ses yeux parlaient. I dare you to bless me. En durf je mij te zegenen? Je te, I dare you to heal me. Daag je uit. je te mets au défi de me bénir et de me guérir. And I just closed my eyes J'ai fermé mes yeux because I couldn't look at her anymore. parce que je ne pouvais plus la regarder. And you know what I prayed? Vous savez ce que j'ai prié? I said, God, you got to get me out of this one. J'ai dit, Seigneur, fais-moi sortir de cette salle. I don't know where I'm going to get the faith from, God. Parce que je ne vois pas où je peux avoir la foi. She doesn't even want me to pray. Parce qu'elle elle ne veut pas que je prie. Certainly doesn't have any faith. Et certainement, elle n'a aucune foi. So I closed my eyes. Donc j'ai fermé mes yeux. The only thing I could do is pray in the spirit. La seule chose que je pouvais faire, c'était prier dans l'esprit. Pray in the spirit. J'ai commencé à prier dans l'esprit. As I prayed in the spirit, Et alors que je priais dans l'esprit, something started to happen. quelque chose a commencé à se passer. Van hier. À partir de l'intérieur. Je sentais que quelque chose se lever en moi. Feel the presence of God rising up in me. Je pouvais sentir la présence de Dieu se lever en moi. All of a sudden, I didn't care that this lady hated me. Et tout à coup, je m'en foutais que cette femme m'haïsse. I didn't care that she was telling me all. Je ne faisais même plus attention à ce qu'elle disait. All I could feel. Tout ce que je pouvais sentir, c'était l'amour. I couldn't see her sickness. Je ne pouvais plus voir ses maladies. All I could feel was love. Tout ce que je pouvais sentir, c'était l'amour. It was like as I prayed in the spirit, God lifted me high. C'était comme si, quand j'ai prié dans l'esprit, Dieu m'avait élevé. And then I heard the voice of God. Alors j'ai entendu la voix de Dieu. And he spoke very clearly to me. Et il m'a parlé très clairement. He said she doesn't need healing. Il a dit, elle n'a pas besoin de guérison. And I said, say what? J'ai dit, quoi? She doesn't need healing. Elle n'a pas besoin de guérison? It sounds like she needs healing. Klinkt alsof ze Mais c'était comme si elle avait besoin de guérison. Dieu a dit non. She has a spirit of infirmity. Elle a un esprit d'infirmité. Cast it out. Chasse-le. That's what God spoke to me. C'est ce que Dieu m'a dit. You see, everyone was praying the prayer of faith for healing. Vous savez, tout le monde priait la guérison pour elle. Et ce qu'elle avait besoin, c'était la délivrance. So now, I knew she was in a very fragile state. Maintenant, je savais qu'elle était dans un état très fragile. Elle était très fragile. So I didn't want to get all Pentecostal on her. en ik wil niet Donc, je voulais pas... loslaten. Have you ever seen Pentecostal preachers pray for people? je ne voulais pas prier comme un prédicateur pentecôtiste. Est-ce que vous avez déjà vu un prédicateur pentecôtiste prier pour les personnes? Il tape sur la tête. They give you whiplash. And if you're not going over, they're going to push you down. Et si vous ne tombez pas, ils vous poussent pour que vous tombiez. They're like, the Holy Ghost is on you. Ils aiment le Saint-Esprit sur toi. I've seen it. I mean, they smack you in the head. J'ai vu, ils vous tapent sur la tête. I was in an evangelistic meeting once J'étais dans une réunion évangélique une fois. where the evangelist jumped over the pulpit Un évangéliste a sauté du pupitre and told everyone to shut their eyes. et a dit à tout le monde de fermer leurs yeux. He'd go up to them and grab them and body slam them on the floor. Et il est allé vers eux et il les a fait tous tomber sur le sol. And I was in the front row. Et j'étais là. And I very quickly went to the back Et row. très rapidement, je suis allée au fond. Put all chairs around me. Et j'ai mis plein de chaises autour de moi. I barricaded myself. Je m'étais barricadée. And I said, dude, if you come near me, Et j'ai dit, est-ce que tu veux venir vers moi? I'm going to body slam you back. Dan zal ik je iets terug doen. Because when it's the Holy Ghost, you don't got to slam people. Quand c'est le Saint-Esprit, vous n'avez pas besoin de faire tomber les gens. So, you know, I didn't want to get Pentecostal on this lady. Donc je voulais pas être pentecôtiste avec cette femme. Lady, you got a devil. Je voulais pas dire, femme, tu as le diable. Et je vais chasser ce diable, cet esprit. Sors, diable.
I've seen them do it. They grab their hands. Come on. Sors, sors. So, you know, I just looked at her very quietly. Je l'ai regardé calmement. Lady, J'ai dit, dame, I said, you got a devil. Ja, ik zei, j'ai dit, tu as le diable. I looked at her very quietly. And Je l'ai regardé calmement. I'm not talking to you. J'ai dit, maintenant, je ne te parle pas. I'm talking to the sickness in you. Je parle à la maladie qui est en toi. Parce que je savais ce que c'était. Well, needless to say, het is onnodig om te zeggen. this woman gets totally set free. C'était juste pour vous dire, cette femme a été totalement libérée. Toute douleur a quitté son corps. All the sickness leaves her body. Toutes les maladies ont quitté son corps. And not only that, Et pas seulement cela, but she's laughing and crying and laughing and crying. mais elle riait, elle pleurait. Tegelijk. And the presence of God fills her life. Et la présence de Dieu a rempli sa vie. And she said, I feel the presence of God. Elle a dit, je sens la présence de Dieu. She said, I felt dead. En ik zeg, I felt spiritually dead. ik voel Elle dit, je me sentais God for 5 Je me sentais spirituellement morte, je ne pouvais pas sentir Dieu pendant 5 ans. Mais maintenant, je sens un air frais en moi. That's what God did for her. C'est ce que Dieu a fait pour elle. And it all came out of love. Et cela est venu de l'amour. I believe it is the hidden secret to God's power. Je crois que c'est le secret caché pour la puissance de Dieu. To be a person compelled by the love of God. Être une personne poussée, remplie de l'amour de Dieu. How many miracles happen because of love? Combien de miracles se passent à cause de l'amour? Jesus multiplying food. Jésus a multiplié la nourriture, Healing the sick. guéri les malades, Because he cared about me. parce qu'il s'inquiétait des personnes. Il s'inquiète aussi pour vous. I'm going to close with this story. Je voudrais terminer avec cette histoire. This happened just in the last month. Cela s'est passé juste le mois passé. A woman Il y avait une femme paralyzed for 22 years, paralysée pendant 22 ans. living in a wheelchair. Elle vivait sur une chaise roulante. The pastor's wife. C'était la femme d'un pasteur. She was in a healing service. Elle était dans une réunion de guérison. She didn't want to be there Elle ne voulait pas être là. because she had been prayed for so many times. Parce qu'on avait prié pour elle tellement de fois. For 22 years, Et pendant 22 ans, she wasn't healed. elle n'a jamais été guérie. Came to a point where she said, well, God, I guess it's not your will to heal me Alors elle a dit, Dieu, je crois que ce n'est pas ta volonté de me guérir. om mij te genezen. because it was so long. Parce que cela fait tellement longtemps. That night, she's in the meeting. Mais cette nuit-là, elle était dans la réunion. Even though a part of her wants to leave, she stays. En alhoewel een gedeelte Et à un moment, elle voulait même partir, mais elle est restée. Mother brings her little child up to the front. Et une mère a amené son petit enfant devant, Sick child. un petit enfant malade. And when this woman in the wheelchair sees this little sick child, Et quand la femme dans la chaise a vu cet enfant malade, her heart is moved with love for this child. son cœur a été bougé de compassion, d'amour pour cet enfant. Elle a commencé à prier pour cet enfant. Elle a dit, Jésus, You have to heal that baby. tu dois guérir ce bébé. It's not your will for that baby. Ce n'est pas ta volonté pour ce bébé d'être malade. She starts to pray. Elle a commencé à prier pour le bébé. And right in the middle of that, Et en plein milieu de cela, evangelist comes walking off the platform. il y a un évangéliste qui est sorti de la plateforme Right up to this lady. et qui est allé vers cette femme. Right when her heart is being moved with love for somebody else. Juste quand son cœur a été touché par l'amour pour quelqu'un d'autre. Son cœur a été attendri par l'amour de Dieu. Et tout à coup, That evangelist put cet his évangéliste hands on her legs a mis ses mains sur ses jambes and to pray for her healing. et a commencé à prier pour sa guérison. All of a sudden, she started to feel. Et tout à coup, elle a commencé à sentir ses mains. She could never feel anything. Là où elle ne pouvait plus rien sentir. Elle a dit, je sens tes mains sur mes jambes. And they kept praying. Et il a continué à prier. 2 years. 22 ans. No muscles in her legs. Il n'y avait plus de muscles dans ses jambes. And all of a sudden, Et tout à coup, she pops right up elle s'est mise all debout by herself. d'elle-même. But she has no muscles. Mais elle n'avait pas de muscles. So they had to hold her up. Donc on devait la tenir. Start walking around. Et on a commencé à marcher avec elle. Start walking around. Et alors qu'ils ont commencé à marcher avec elle, Starts to go through her legs. tout à coup la puissance de Dieu est allée dans ses jambes. And she starts picking her legs up by herself. Et elle a commencé à marcher d'elle-même. Now she's fully walking.
Maintenant, elle marchait. 100% healed by God. 100% guérie par Dieu. After 22 years of being in a wheelchair, Après 22 ans dans une chaise roulante, she thought that was just how it was going to be. elle pensait, je vais seulement rester comme cela. Ze dacht dat het voor altijd zo zou zijn. But when her heart was touched by the love of God Mais quand son cœur a été touché par l'amour de Dieu for somebody else, pour quelqu'un d'autre, she got her healing. elle a eu sa guérison. So if there's anything you're going to pray for in your prayer time, Donc s'il y a quelque chose que vous devez prier dans votre temps de prière, pray for God's love. priez pour l'amour de Dieu, Fill your heart de remplir votre cœur. more and more, Plus et plus et plus et plus. and you'll be an anointed donkey. Et vous serez un âne oint. Start to pray in the Holy Ghost. Commencez à prier dans l'esprit. Just pray in the Holy Ghost. Priez dans l'esprit. Jesus, we pray for your love tonight. Jésus, nous prions pour ton amour ce soir. We ask you to fill our hearts with your love. Nous te demandons de remplir nos cœurs avec ton amour. Lord, we want to carry your glory. Seigneur, nous voulons porter et transporter ta gloire. Jesus, place your glory on our lives. Jésus, mets ta gloire dans nos vies. Jesus, place your glory on us. Jésus, mets ta gloire sur nous. Put your love in us. Mets ton amour en nous. Release your power through us. Libère ta puissance au travers de nous. The Lord has need of you tonight. Le Seigneur a besoin de vous ce soir. If you want to answer his call, Si vous voulez répondre à son appel, stand to your feet. mettez-vous debout. I want every Christian praying for just a moment. Ik wil dat elke christen Que tout chrétien prie juste pour un moment. Worship, Si nous avons worship music. un peu d'adoration, de la musique, If you're here tonight, si vous êtes ici ce soir, and maybe somebody invited you or brought you, peut-être quelqu'un vous a invité ou vous a amené, maybe a friend invited you out to the meeting tonight, peut-être votre ami vous a invité dans cette réunion ce soir, and you want to have a relationship with God. et vous voulez avoir une relation avec Dieu. You don't really have a full relationship with God, Peut-être vous n'avez pas vraiment une relation avec Dieu maintenant, but you want to know God. mais vous voulez connaître Dieu. You want to have a relationship with Vous voulez avoir une relation avec Dieu. God. Maintenant, Pray together. nous allons prier ensemble Every person here tonight pour que toute personne ici ce soir wants to have a relationship. qui veut avoir une relation avec Dieu, If you're here si vous êtes ici and you say, Matt, et vous dites, Matt, I want Jesus to forgive my sins. je veux que Jésus pardonne mes péchés, I want God to fill my life. je veux que Dieu remplisse ma vie, I'm going to ask you right now, je vais vous demander maintenant, with everybody's hand down, avec toutes I'm going to ask you, les mains baissées, if you want to receive Jesus into your life si vous voulez recevoir Jésus dans vos vies and you want to have a relationship with God, et vous voulez avoir une relation avec Dieu, lift up your hand right now. levez vos mains maintenant. Just lift up your hand right Levez vos mains maintenant. now. I see hands all Je vois des mains around the room. dans toute la salle. This is for people who have never made this prayer before. Ça, c'est pour les personnes qui n'ont jamais fait cette prière avant. nooit eerder zo'n gebed van bekering gebeden. You want Jesus to forgive your sins.
Vous voulez que Jésus pardonne vos péchés. For the first time, you want to really. Pour la première fois, vous voulez vraiment entrer en relation avec Dieu. I want you to raise your hand. Je voudrais que vous leviez vos mains. See those hands? Je vois ces mains. Now, if you're here tonight Si vous êtes ici ce soir and you say, Matt, et vous dites, Matt, I want to get everything right with God. je veux que tout soit droit avec Dieu. Je veux faire un nouvel engagement envers I Dieu. want to give everything in my heart to Him. Je veux donner tout ce qu'il y a dans mon cœur. Tonight, I'm making a choice. Et ce soir, je fais un choix. I'm going to serve God with all my heart. Je vais servir Dieu avec tout mon cœur. I want you to raise your hand. Je voudrais que vous leviez vos mains. We're going to pray a prayer together right now. Nous allons faire une prière ensemble maintenant. Maybe you have prayed this prayer already. Peut-être que vous avez déjà fait cette prière. I invite you to pray it again tonight. Je veux encore vous inviter à prier ce soir. For some of you, this is your first time praying this prayer. Pour certains d'entre vous, c'est votre première fois de faire cette prière. Powerful prayer you can pray. C'est la prière la plus puissante que vous pouviez faire. Priez à haute voix avec moi. Heavenly Father, Père céleste, I come to you tonight. je viens à toi ce soir. Jesus, Jésus, I thank you for what you did for me on the cross. je te remercie pour ce que tu as fait pour moi à la croix. I ask you to forgive me tonight. Je te demande de me pardonner ce soir. Forgive me of all my sin. Pardonne-moi tous mes péchés. Wash me clean. Lave-moi, purifie-moi. Fill me with your love. Remplis-moi de ton amour. Fill me with your Holy Spirit. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Let me have relationship with God. Que je puisse avoir une relation avec Dieu. In Jesus' name. Au nom de Jésus. There's the Holy Spirit right there. Il y a le Saint-Esprit. Il est en train de vous remplir maintenant. I'm going to pray a prayer over you. Je vais faire une prière sur vous. Just receive it. Recevez simplement. Dans le nom de Jésus, Pray over you tonight. je déclare sur vous ce soir, All of your sins forgiven. tous vos péchés sont pardonnés. I decree that you are clean by the blood Je of déclare que vous êtes purifiés par le sang de Jésus. Jesus. I decree that sin no longer has dominion over you. Je déclare que le péché n'a plus de pouvoir sur vous. I declare that you are free, Je déclare que vous êtes libres filled with God. et remplis de Dieu. I decree you are in the palm of His hand. Je déclare que vous êtes dans la paume de ses mains He'll take you out. et rien ne va vous en retirer. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus, Thank you for eternal life. je vous remercie. Je te remercie pour la vie éternelle. La vie éternelle In each one. dans chacun. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Just thank Him right now. Remerciez-le maintenant. Thank Him right now Remerciez-le maintenant for the work He's doing in your heart. pour l'œuvre qu'il fait dans votre cœur. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Merci Jésus. You forgive our sins, Jesus. Tu as pardonné nos péchés, Jésus. You set us free, Jesus. Tu nous as libérés, Jésus. You fill our lives Tu as rempli nos vies and you heal our sickness. et tu as guéri nos maladies. You took our sickness on the cross Tu as pris nos maladies à la croix so that we could be made whole. afin que nous soyons guéris. And Jesus, tonight, Jésus, ce soir, we put our faith in you. nous mettons notre foi en toi pour notre guérison. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus, Spirit of God, Esprit de Dieu, fill this place. remplis ce lieu. Focus your heart on the Lord right now. Que vos cœurs soient concentrés sur le Seigneur. Adorez-le maintenant. Adorez Jésus. Glorify Jesus. Glorifiez juste Jésus. As you worship Him, Alors que vous l'adorez, He'll draw near to you. il va s'approcher de vous. He'll draw right up close to you. Il va se rapprocher de vous. Yes, we worship you. Oui, nous t'adorons.